Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une session de Zoom 25. Je vous avoue que j'ai joué ce matin. J'ai arrêté de jouer direct hein, parce que j'ai pas dormi de la nuit. J'avais aucun, aucune logique ce matin. C'était vraiment très dur. J'ai passé une nuit très très difficile. Donc voilà. Ici, on va décider de 4 bêtes parce que évidemment, slow play, c'est mal. Voilà, il faut le comprendre pour le vivre et surtout le vivre pour le comprendre. Il décide de 6 bêtes. Ici, je vais quand même call. Je m'attends à beaucoup, beaucoup de 6 bêtes give up de sa part. S'il décide de bet vide, je vais fold il décide de call. Euh, Vu sa tankitude, je m'attends à pas mal de pas grand chose en fait. On va voir ce qu'il donne un peu. Je pense qu'il y a moyen que je génère des folds directs en fait. Je vois bien avec des rois valets, des as valets, des 5 et 6, des trucs comme ça. Je serais pas choqué du tout, hein. Vu son temps de call qui est vraiment énorme. Je vois pas pourquoi tu mets autant de temps à call As-Dame, genre par exemple. Même des pocket pairs, des petites pockets qui ont déjà envie de fold, même des 10-10 des fois qui vont pas. Enfin, je sais plus s'il y avait un 10 sur le board, mais en tout cas des pockets pas spécialement grands, des fois qui ont pas du tout envie de se faire chier. Ça existe pas mal. Donc ici, bet un quart, j'aime bien. Euh, Contre la range que je lui attribue. Parce qu'au moins, s'il a rien, il faut le tout de suite et on va pas se faire bluffer par As-Dame, quoi. Par As-Valet, pardon. Ou par d'autres choses, je sais pas, Roi Valet qui va se chauffer. Si on va pastiller, c'est hyper important de pastiller. Ma formation est en description, voilà, je ne veux pas en dire plus. Je suis un ancien joueur de NL 200 plus jusqu'en NL 600. J'ai joué des grosses tables qui étaient équivalentes à des NL 1000. Parfois, enfin, des NL, des grosses NL. Ouais, des belles grosses NL 1000, hein, on va dire. Enfin, ouais, je pourrais quasiment dire des NL 1500. Euh, Parce que c'était quasiment des NL 1500 que je jouais en fait. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi en détail, mais en gros, c'était quasiment ça. Donc voilà, j'ai joué ces tables-là et là, je me retrouve à vous enseigner le poker parce que ben, je fais juste une pause dans ma carrière. J'ai envie de penser à autre chose que le poker. Il y avait des plans de ma vie que j'avais envie de développer autre que ça. Et voilà, tout simplement. Je pense que c'est intéressant de développer autre chose dans la vie, étant donné que devenir le meilleur joueur du monde de poker, c'est pas vraiment le combat que j'ai non plus. Même si ça se trouve un jour ça se fera, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas mon combat. Demain, Inch'Allah, ça le sera. Mais en fait, bah en fait, il y a juste un moment. Je sais pas comment dire, mais je pense. En fait, je peux pas tout dire dans ma vie, mais en gros, si vous voulez, la motivation n'est pas là pour aller jusque-là. Donc voilà, tout simplement. J'ai juste envie de me tourner vers des choses un peu plus. Pas qui me parlent un peu plus, quoi. Où je me dis, ouais, putain, vraiment, c'est. Je serais fier de ça quand je serai sur mon lit de mort, tu vois ce que je veux dire. Ici, pour moi, il a juste jamais la meilleure main. Il peut encore se chauffer à call des flux trop, je ne sais pourquoi. Euh, bon, ici, pour moi, il a très peu d'as. Ici, on va checker. Voilà, la river est catastrophique. Euh, Ici, je vais checker. Mais je le vois pas mal avec Valet 10 ou un truc comme ça. 7-7, ok. Ça marche. Ici, c'est compliqué. Euh, Là, je vois pas pourquoi il ferait ça. Je vais call. La raison pour laquelle je call, c'est juste que j'estime que, en fait, il a peu de piques qui ont envie de bet. River parce que les derniers pics qui lui restent, c'est surtout des pocket pairs.
Donc j'estime qu'il est souvent en bluff ici. Plus son size est bizarre. C'est un size que je connais pas trop. Et c'est pas un size qui est spécialement value oriented dans ma tête. Donc vu que, ouais, non, toutes ces infos me font call. Bien sûr, si vous n'êtes pas sûr de vous, fold n'est pas dérangeant, je pense. Mais ici, c'est important de comprendre qu'en fait, il a pas beaucoup de pics inférieurs. C'est intéressant. Ici, on va bet en protection. Non, en vrai, on peut check. Non, il n'y a pas beaucoup de protection à avoir en fait ici. Il a pas mal d'équité contre la majeure partie de nos mains. Et des fois, il va juste check, c'est ça. Et des fois, il va avoir un peu tout et n'importe quoi. Ici, je vais call quand même une fois. If you- na, 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 ensemble. Si on va bet, son bet river me fait penser vraiment à une value. Je vais folder. Je pense pas qu'il aurait bluff cette carte. C'est un reg. Ici, pour moi, il a pas de flush draw spécialement. Je m'attends à quoi ici? Je m'attends à des 2-6, des 2-5, des 2-4. Euh, donc je vais encore value. Je m'attends pas à des flush draw. À des flush, pardon. Je pense qu'ici, il a souvent une pocket. Le but, c'est de faire call ses pockets avec un trèfle. Encore. Et des fois, il y a juste des pockets style paire de 9 qui vont pas réussir à lâcher. Ici, j'ai vraiment envie d'aller fight Big TNT. Mais non, on va pas le faire. Du coup, ce qui est pas un move exceptionnel. Il me semble que on est sur un reg, mais j'ai pas la certitude. Ici, on est sur un fiche, évidemment. Important de noter, hein. Parce que si jamais il arrive KV max plus tard, c'est important de le voir quand même. Je vais encore rajouter un petit truc dans ma formation. En fait, il y a plein de trucs. J'ai du mal à organiser vraiment la formation. Ne prenez pas ma formation pour l'organisation de la formation. Prenez-la pour tous les petits conseils qu'il va y avoir à l'intérieur. Parce que c'est une mine d'or de conseils, mais c'est c'est une cacophonie en termes de. En fait, genre vraiment honnêtement, je pourrais tellement la vendre plus cher si elle était bien packagée et tout. C'est peut-être ce que je vais faire un jour. Je vais juste la packager, je vais juste y mettre du style beaucoup plus et dire voilà les gars, c'est la formation révolutionnaire qui va changer votre vie. Et, euh, et juste elle sera belle quoi. Et là vous pourrez pas dire ouais on a payé 900 balles, ça vaut pas 900 balles, tu vois. Parce que ça sera trop stylé. Tandis que là si je vous la mets à 900 balles, vous allez dire ouais c'est quoi cette arnaque, je comprends pas. En plus les décors sont pas stylés. Mais qu'est-ce que vous aurez appris les gars? Là, je vous mets vraiment de la pépite en barre, des trucs que moi j'aurais aimé apprendre il y a. Oh, j'ai open au dernier moment. Des trucs que j'aurais aimé apprendre et que je voyais pas spécialement dans les formations en fait. Des trucs qui sont bien passionnants comme il faut, tu vois. Si on va check ce board, on n'a pas de value ici. On pourrait en avoir, mais c'est pas compliqué. Ici, on va folder les bugs de PokerStars, ça c'est ma passion.
Ici, on va bet. Je pense qu'il y a. Ouah, non, je vais checker encore. Je vais bet river. Ah, non, je sais même pas si je bet river. Je bet 1. Ouais. Je suis tombé contre la mauvaise partie de sa range. Mais je pense que ouais. Faut absolument. Ah, ça, c'est de la pépite, les gars. Je sais pas si je peux vous montrer. C'est de la pépite. Bon, on voit rien, hein, là, mais en gros, si vous voulez, c'est les notifications de take profit qui ont été pris. C'est du trading de crypto-monnaie. Voilà. Si vous voulez des plans pour le trading des crypto-monnaies, j'ai absolument un des meilleurs plans du monde. Mais vraiment, littéralement, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. J'ai fait x3 sur mes investissements depuis octobre, pour vous dire. Ah ouais. Ah, il fait pas rire les mouettes, lui. J'ai l'air con s'il a deux as, quoi. Allez. J'ai l'air trop con s'il a deux as. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça va être deux as, qu'il va jouer comme ça. Et puis des random N pourris, mais j'en vois pas trop, en fait. Je pense qu'il y a moyen qu'il ait genre au moins 30% deux as ici. S'il a 30% deux as, c'est cata. Parce que je vais juste pas assez gagner. Surtout contre un aussi petit stack, si le mec avait eu un plus gros stack, j'aurais. Ici, je m'attends à ce qu'il ait pas mal de rois assez souvent. Je vais juste en placer une river s'il bête pas. Si on va chatter le 9 au flop. Aïe, aïe, aïe. On les chatte jamais, hein. Ah, c'est marrant, je m'attends bien à une paire de 10 de sa part. Moi, je vais quand même call et je vais pas faire le fanfaron ici, parce qu'il peut avoir trop de rois. Je vais give up. Paire de 10. Ah non, il a un roi. Bien vu l'artiste. Si on va folder, si on va folder également. Folder, folder, folder. Si on va open contre. Oh, c'est. Ah oui, ok. Et si on va limp, ça c'est ma pastille qui fold direct. Genre, le mec il attend même pas de voir, il a auto-snap fold sur sa blinde, genre c'est abusé. Quand vous avez ce mec là en blinde, vous openez beaucoup plus. Parce que vous savez qu'il est auto-snap fold beaucoup, donc il va automatiquement beaucoup plus fold que beaucoup. Si on va checker. Je sais pas ce qu'il peut avoir, j'imagine bien un 6 ou un 4. Bon, il a pas mal de 4 ici. Je vais essayer de checker. Il a 7 et 8, on va gagner l'abattage. Ce serait énorme. Si on va call, c'est close pour fold carrément. Ouais. Waouh, 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 waouh. C'est oufissime de pas value ça, hein. C'est oufissime. C'est c'est le pool le plus nid du point .fr, je crois. La zoom de PokerStars, c'est les plus nid du point .fr. C'est là où t'as le moins de V à jouer. Là, je la joue pour vous montrer, hein, mais aucun intérêt à jouer. Avec le reg back, vous pouvez être break-even.
Pour la... Bah non, ouais, non, en vrai, c'est pas évident. C'est même pas évident d'être break-even, vous vous rendez compte? Ici, on va accélérer. Je pense qu'il va pas fold pocket ici. Ici, on va faire tapis direct. Ah, l'open 3x, c'est énorme. Ah. Si on va 6 bet, histoire de protéger un peu. Dans son timing, je m'attends à pas mal de give-up, mine de rien. Mais je m'attends à pas mal de dames aussi. Des rois, un peu moins, je pense. Tiens, on va folder. Ici, je vais 6 bet. Ok, snap fold. Ici, l'open contre le fish. Ok, ça marche. Ah, fold, on va pas défendre. En fait, c'est des files où on va même pas flat, genre, on va avoir zéro range de flat. Parce qu'il faut avoir des ranges de flat, mais juste, ça dépend en fait. Faut que ça soit logique. Même là, t'as à peine envie de flat, quoi. On va le flat, hein, mais t'as envie de 3 bêtes un peu plus, là. Pourquoi pas. Pour isoler lui, et lui, tu sais que c'est un reg, donc bon. Bon, elle est pas mal. Le flop. Sur la 6 bêtes. Ok, alors snap fold, c'est abusé. C'est le genre de profil. Ici, on va bet pour lui faire fold de 3 trucs quand même. Voilà, je suis submergé. Il a rien en fait, je suis un peu con de raise aussi cher. Mais j'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude d'avoir autant de tables en même temps, putain. 4 bêtes. Oh non! Nul. Non, en vrai, c'est cher, mais ça va. Non, c'est ok, c'est ok. Ça reste ok. Je pense même c'est bien, genre dans. Bon, en tout cas, faut raise. De toute façon, il va y avoir tellement de fold dans ces sizes-là. Il y a tellement pas souvent grand-chose ici. T'as limite envie de clic presque. Parce qu'il aurait bet plus cher s'il avait quelque chose. Donc ouais, ici, je pense que c'était une erreur de ma part de raise aussi cher. Mais bon, c'est la vie. Pareil, si c'est une erreur de raise aussi cher ici, c'est que tu joues pas le bon fil. Voilà, c'est juste, c'est des choses, c'est important à remarquer. Ici, je bet. Il décide de checker. Ici, il a pas mal de give up, je pense, mais on va bet un tiers quand même. Voir ce qu'il nous fait. La terre n'est pas bonne. Il décide de checker rapidement. Fort. Je vais checker. La river est pas bonne. Je m'attends à perdre contre une dame. Ah non. Il y avait cette option-là aussi. Si on va passer notre tour aux prochaines big blind. Et ça sera tout pour cette session. J'espère que vous avez kiffé. Sur un foldé. Session où je remarque que j'étais assez calme de parole, mais il y a quand même quelques spots intéressants. Si je bet small, en vrai, ça sert à rien de bet plus cher. Ça a tellement give up. Ok, il a touché un truc. Ou il a peut-être un flush draw. Je vais peut-être en mettre une mini praline river. Bon, ok, là, c'est sûr que je vais pas en mettre une. Si je foldais, quand je vous dis qu'il a touché un truc, c'est pas des blagues. Euh... Oh là là. T'imagines, il est en bluff là. Ici, je vais folder. On n'a pas le bon. Ouais, je fold. Hein. Bien joué. Ça a un dribble bluff ici. C'est possible qu'il soit en bluff. Hein.
Mais je le vois pas trop en bluff. Je vois pas avec quoi. Je vois vraiment pas avec quoi. Non, je pense qu'il a touché un truc. Ouais, si on va checker, check fold. Il dessine même pas de value, alors qu'il avait de la value clairement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Buvez de l'eau, laissez un like et la formation est au vide en description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et ciao ciao.